qui contribue au développement des États membres. Des moyens de protéger et assister aux populations et ça, c'est les catastrophes naturelles régulières. Les fonds d'organisation des Nations Unies. Bonjour Dr Curtis. Bonjour. Je voudrais vous remercier infiniment de m'avoir reçu et de répondre à mes questions que nous avons préparées à mes camarades et moi-même. Notre première question, c'est quelles sont les maladies mentales les plus connues? Alors les plus connus, peut-être les grandes catégories, alors je vous parle comme psychiatre, il y en a plusieurs, c'est les troubles anxieux, comme des phobies par exemple, il y en a plusieurs, les troubles de l'humeur, notamment la dépression, les psychoses, donc je peux citer la schizophrénie, peut-être les troubles de l'addiction qui sont assez fréquents, les troubles de l'impulsivité, les troubles alimentaires, et puis pour finir des troubles de personnalité. Et là on couvre à peu près les plus communs. Dans la population, parmi ces catégories, les plus fréquentes, c'est notamment les troubles anxieux et les troubles de l'humeur. Ces deux ensemble touchent, selon les pays, presque 1/5 de la population. D'accord. Qu'est-ce que l'État ou bien les hôpitaux pourraient-ils bien faire pour ce genre de démence, en fait, pourrait apporter une aide? Pour apporter une aide, quand on parle de démence, dans un terme médical, c'est plutôt une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer, mais peut-être dans le langage courant, c'est la maladie mentale au sens large. Et pour aider, il faut déjà détecter. Pour détecter, il faut que les personnes qui commencent à avoir les premiers problèmes avec ça puissent savoir qu'on peut demander de l'aide. Donc c'est au niveau de l'État, des hôpitaux peut être informés, que l'information de qu'est-ce que c'est la maladie mentale puisse être un peu plus accessible, quels sont les premiers signes et à qui s'adresser quand il y a des troubles. Et puis un autre point qui je pense très important, c'est la déstigmatisation. C'est-à-dire que quand on a ces difficultés, qu'on se sent de la honte ou de la difficulté à le reconnaître et surtout déstigmatiser la demande de l'aide. Donc ça, c'est un peu la réponse courte. Très bien. Comment pouvons-nous savoir si on est atteint de cette maladie mentale? Enfin, c'est quoi les symptômes qui vont déterminer qu'on est atteint de cette maladie? C'est pas si clair, hein, surtout que c'est pas on se réveille un jour puis tout va mal, donc ça peut émerger de manière un peu insidieuse, selon l'individu et selon la maladie mentale. Donc j'ai parlé des différentes catégories, il y a des symptômes et des signes qui peuvent être très différents, mais on a presque toujours des atteintes dans un de 4 catégories, 4 facteurs. La première, qui est peut-être la plus simple, c'est la souffrance. Donc c'est une première manifestation, juste qu'on est très mal, qu'on est peut-être très triste ou en détresse. La deuxième catégorie, c'est le dysfonctionnement. Donc on constate qu'on fonctionne moins bien qu'auparavant. Typiquement, par exemple, quelqu'un à votre âge qui dirait « j'arrive plus à suivre à l'école » ou « je peux plus avoir un job ». Le troisième, c'est plutôt le lien avec l'autre. Quand on voit que c'est perturbé, on dit « je me sens pas la même chose avec les autres » ou « j'arrive pas à être en contact avec les autres ». Et puis le dernier, qui est parfois le plus spectaculaire, mais qui a un signe important, c'est le danger. On a des comportements qui nous mettent en danger ou qui mettent en danger d'autres. Voilà, c'est un peu vague, mais pour finir, c'est très variable comment ça peut se présenter dans les premières phases. C'est des symptômes généraux un peu? C'est des symptômes généraux. Après, on pourrait faire une liste de plusieurs pages des symptômes qu'on va trouver spécifiquement, mais on se retrouve presque toujours dans ces catégories que j'ai évoquées. Ok, d'accord, très bien. Quel type de méthode pourrions-nous utiliser pour sortir de ce genre de maladie, en fait? Là aussi, c'est multiple. Peut-être en lien avec ce que je disais, il faut voir qu'est-ce qui atténue les symptômes. Donc ça peut être la psychothérapie, ça peut être des interventions psychosociaux, ça peut être des médicaments. Mais en même temps, et ça on sait qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur ça, il faut retrouver ce fonctionnement dont je parlais, qui est souvent atteint. Donc en même temps qu'on traite les symptômes, de faire qu'on fonctionne mieux, et pour finir qu'on retrouve une qualité de vie qui soit suffisante, qu'on ait du plaisir, qu'on ait un sens à faire des choses. Donc c'est cette approche intégrative qui a le plus de sens. D'accord. Quels sont les pays les plus touchés par cette maladie, que ce soit par exemple dans les pays riches ou dans les pays pauvres? Alors la réponse courte, c'est qu'on ne sait pas trop. Il y a des statistiques évidemment dans beaucoup de pays, mais je ne vais pas vous étonner en disant qu'on estime qu'elles sont mieux évaluées ou peut-être sous-évaluées dans les pays en développement. Donc
Par exemple, si on regarde les statistiques, c'est les pays développés, notamment les États-Unis, où on a le plus haut incidence de maladies mentales. Aux États-Unis, on dépasse selon l'année souvent les 20% de la population qui a un diagnostic de maladie mentale, donc les différentes catégories. Puis en Europe, on n'est pas très loin, en Suisse aussi. Et puis dans d'autres pays, c'est beaucoup. Donc, dans certains pays africains, c'est quelques pourcentages qui sont atteints, mais on estime que c'est largement sous-évalué. Ça dépend effectivement des ressources à disposition du pays. Donc il y a des pays où il n'y a que quelques psychiatres pour plusieurs millions de personnes, donc on n'est pas étonné que c'est difficile à détecter. Il y a aussi des facteurs culturels. Dans certaines cultures, c'est plus ou moins acceptable de reconnaître qu'il y a une souffrance psychique ou de le signaler ou de faire appel. Donc j'aurais tendance à dire que c'est probablement pas si différent sur les différents pays. Certains types de troubles sont plus fréquents dans certains pays au-delà. Certains troubles sont peut-être un peu plus présents dans les pays riches, certains troubles affectifs, donc de l'humeur. Évidemment, des troubles comme des états de stress post-traumatique qui sont de l'ordre de l'anxieux sont plus fréquents dans les pays où il y a effectivement des situations plus traumatisantes. Donc il y a des différences par maladie et dans l'ensemble, je pense qu'on n'est pas très très loin l'un de l'autre. Vous savez un peu le taux? Au niveau mondial, oui. Je pense que c'est ce qu'on retrouve dans les pays développés. Je pense que c'est 20% de la population. Oui. Dans des pays qui souffrent de guerre, par exemple, ou de famine ou autre, ça peut être beaucoup plus haut. Donc, je ne vais pas citer des pays, mais quand ils sortent de ces épisodes nationaux très compliqués, c'est peut-être une majorité de la population qui souffre de troubles psychiques. D'accord. Alors, très bien. J'ai fini avec mes questions. Ça a bien répondu à mes questions. Et j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Je vous remercie. Merci, je suis content. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir reçu. Et voilà.